Tu es Dieu. Lion de la tribu de Juda. Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Nous voici ensemble encore rassemblés dans notre rendez-vous divin. La vérité révélée. La vérité révélée. Mais il est important de vivre la vérité qui est révélée. Parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Un monde où le diable est en train de régner avec les mensonges. Et les gens ne savent plus où mettre la tête. Mais le temps est arrivé où le Père dit, maintenant vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais lorsqu'on parle, mon frère et sœurs, de connaître, il y a deux parties. On parle, la première partie, c'est la connaissance. Et la deuxième partie, c'est naître. Lorsqu'on parle de naître, c'est venir au monde. C'est venir visible. Être visible. Mon frère, ma soeur, jusqu'aujourd'hui, le mensonge a régné. Mais il y a un jour où Dieu dit, maintenant, la vérité doit triompher. Maintenant, le monde doit savoir la vérité. Je me présente, je suis Nkosi Congo. Congo dans ma langue, en RDC, signifie simplement, Congo, amour, vérité, justice, royauté. Mon frère, ma soeur, chaque homme, quand il vient dans ce monde, il vient avec une mission. Chaque personne est unique. Même si vous êtes des jumeaux, les empreintes digitaux sont différentes. Chacun a une empreinte particulière. Et l'empreinte, c'est ta mission. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Moi, le Père m'a envoyé pour manifester la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous voyez, mon frère, ma soeur, c'est le temps où le monde doit vivre la vérité. Parce que ce monde est dirigé par Lucifer, qui est le père des mensonges. Et à cause de ce mensonge, le monde va mal. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées par des personnes qui m'ont appelé dans mon inbox à propos de Apocalypse 2, verset 9. Ils n'ont pas très bien compris et m'ont demandé d'un peu expliquer cela. Et je ne peux pas expliquer Apocalypse 2, 9 sans expliquer Apocalypse 3, 9. Que dit Apocalypse 2, 9? Apocalypse 2, 9 vous dit ceci. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Ici, l'apôtre Jean est en train de dire quelque chose de très fort. Lui-même, c'est un hébreu, fils d'hébreu. Mais il dit qu'il y a une communauté de gens qui se disent juifs, mais qui sont en train de mentir, mais qui sont une communauté de Satan. On continue dans Apocalypse 3, verset 9. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs. On dit les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Eh bien, voici ce que moi, Dieu, je ferai. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi. Et ils reconnaîtront que je te aimais. Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi. Et ils sauront, ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Le lion rugit. Mon frère, ma soeur, il est temps, il est l'heure où la vérité doit prendre sa place. Il y a un temps pour les mensonges, mais également il y a un temps pour la vérité, où la vérité doit prendre sa place. Dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les juifs politiques. Les juifs politiques, c'est l'Israël qui est né de la volonté politique des hommes. Il y a ce qu'on appelle les juifs hébraïques, bibliques. Eux, ils sont nés de la volonté du Père. Je me suis choisi un peuple, Ésaïe 43, un peuple, une nation qui porte mon nom. Et aujourd'hui, me pose la question, explique-nous, qu'est-ce
qu'est-ce que cela veut dire? Mais il faut savoir que lorsqu'on parle d'Israël politique, on parle d'un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple khazar. Le peuple khazar, c'est un peuple qui vient de la Crimée, de le Donbass. Et ces gens-là, ils sont tout près de la Russie. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des personnes qui parlent yiddish. Parce que bien souvent, les gens croient que les Hébreux qui sont là, ils parlent la langue de Jésus, la langue de Dieu, l'hébreu. Non, non. Ils parlent le yiddish. C'est lorsqu'ils se sont convertis au judaïsme. Oui, vous avez bien entendu. C'est lorsqu'ils se sont convertis au judaïsme qu'ils ont amené l'hébreu. Pourquoi j'ai dit qu'ils ont amené l'hébreu? Parce que l'hébreu, c'est une version modifiée du véritable hébreu qu'on appelle le paléo-hébreu, que eux-mêmes appellent le Ktavibri. Le Ktavibri, c'est l'hébreu pur que parlait Moïse lorsque Dieu lui a donné les tables de la loi sur le mont Sinaï. Et le vrai hébreu, ce qu'on appelle le paléo-hébreu, c'est tout simplement le Kikongo. Ça veut dire que quand un hébreu parle, l'hébreu moderne parle, et qu'il y a un Congolais qui parle et Kikongo, il comprend l'hébreu. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le paléo-hébreu, c'est une langue africaine. C'est le Kikongo. Il y a eu deux chercheurs blancs qui travaillent dans les grottes en 1960. Un s'appelle Ray Macker et le deuxième Van Morsel. Ils ont travaillé, ils ont découvert dans 17 grottes, ce qu'on appelle les grottes de Lobo. Ils ont trouvé 17 grottes et dans ces 17 grottes, ils ont vu l'écriture hébraïque. Ils étaient stupéfaits. Comment se fait-il qu'on trouve l'écriture hébraïque au Congo, en Afrique? Ce n'est pas possible. Et non seulement l'écriture hébraïque, mais l'hébreu pur, le véritable. Et ça a commencé à poser des questions à beaucoup de gens. Donc mes frères, mes soeurs, je disais que lorsqu'on parle d'Israël politique, on parle d'un peuple qui s'est converti, ce peuple khazar, qui habitait en Crimée, dans le Donbass, tout près de la Russie, qui se sont convertis au judaïsme. Pourquoi ils se sont convertis? Eh bien, les Khazars, c'était un peuple barbare, c'était des pirates. Des pirates qui pillaient les caravanes sur la route de la soie, reliant l'Europe occidentale et la Chine. Il y avait des caravanes qui passaient, et eux, ils attaquaient ces caravanes et ils pillaient ces caravanes. À un moment donné, le tsar de la Russie s'est fâché. C'est M. Vladimir Ier qui a régné de 980 à 1015. Vladimir Ier a dit trop c'est trop. Ces gens font des dégâts et ce n'est pas bon. Je vais leur imposer une religion. Il leur a dit vous devez choisir soit le christianisme orthodoxe, soit l'islam, soit le judaïsme. Les Khazars ont refusé le christianisme orthodoxe et l'islam. Ils ont dit nous voulons simplement nous convertir au judaïsme. Mais leur conversion n'était pas sincère. C'était une conversion simplement pour dire voilà, on ne veut pas avoir des problèmes. Et lorsqu'ils se sont convertis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les Talmuds. Ils ont fait un Talmud rien qu'à eux. Et ces Talmuds encourageaient la prédation. Donc c'est une stratégie en vue d'exploiter, de dominer et de contrôler les ressources d'un autre peuple en vue de garantir leur prospérité. Donc ce peuple khazar, eux, tout ce qui les intéressait, c'était de garantir leur propre prospérité. Vous voyez mon frère, ma soeur, ce sont des gens qui étaient barbares. Et tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'eux puissent être les premiers dans les nations et s'enrichir. C'est la raison pour laquelle, lorsque la guerre a commencé en 1940-1945, Adolf Hitler les a combattus fortement. Et c'est pour ça que vous entendez, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été tués durant la guerre 40-45. Pourquoi? Simplement parce que Hitler
ne voulait plus voir ces gens qui étaient barbares. Mais comme Hitler a perdu la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Les peuples vainqueurs, c'est-à-dire les Européens, les Américains, ils ont demandé aux Khazars qu'est-ce qu'ils voulaient comme dédommagement des souffrances qu'ils ont connues durant les 5 ans de la guerre 40-45. Et les Khazars, ils ont demandé une seule chose: nous voulons un pays. Et pas n'importe quel pays. Ils ont demandé, nous voulons la terre promise. Comme ils se sont convertis au judaïsme, et ils ont appris que le judaïsme, ils avaient la terre promise. Ils ont dit, nous voulons la terre promise. Et ce qui est intéressant, dans les pays qu'ils ont choisis, les premières options, il y avait la République démocratique du Congo, et en particulier à l'Est. Ils ont demandé qu'on leur donne l'Est du Congo, avec l'Ouganda et le Kenya. Mais ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, le premier ministre britannique, qui était à cette époque-là, il s'appelait Lord Balfour. Il a dit, il n'y a pas de problème. Comme de ce côté-là, ça ne marche pas, moi, je vais vous donner un territoire que moi, je contrôle, qui est en Palestine. C'est ainsi qu'ils sont partis en Palestine. Mais eux, comme eux, ils voulaient absolument la terre promise, et qu'ils se disaient que c'était eux les véritables élus, ils savaient que les véritables élus étaient africains. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tout simplement, ils ont demandé le support de tous les Khazars de les aider. C'est ainsi que tous les Khazars, à savoir la cour d'Angleterre, la Belgique, toute la famille royale belge, les Saxe-Cobourg-Gotha, qui sont en Allemagne, toutes ces familles royaux les ont soutenus. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient simplement avoir la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là où se trouve une partie de la terre promise. Alors, comme ils savaient que le peuple hébraïque était noir, ils ont dit, nous allons faire des opérations. Parce que si on arrive en Palestine, et on nous voit seulement nous, les gens sauront que ce n'est pas nous le véritable peuple élu. Ils ont fait 3 opérations. En 1949, ils ont fait l'opération Noé. Ils sont partis en Éthiopie. Ils ont envoyé des avions. Et ils ont pris beaucoup d'Éthiopiens en disant, vous êtes nos frères juifs. Donc il y a des juifs noirs et des juifs blancs. Venez en Palestine et soyons ensemble. Ils ont fait la 2e opération en 1980, l'opération Moïse. Ils ont répété une 3e partie d'opération en 1984, l'opération Salomon. Tout ça pourquoi? Pour que le monde puisse accréditer la thèse que c'est eux les véritables juifs. Et qu'il y a des juifs noirs et des juifs blancs. Bien aimés, les Khazars, ils avaient une idéologie dans leur tête. Et ils savaient ce qu'ils voulaient. Eux, leur idéologie, c'était l'idéologie des remplacements. Comme ils attaquaient les caravanes de la route de la soie, ils ont continué avec leur barbarie. C'est ainsi que vous verrez que toutes les personnes qui ne sont pas Khazars, ce sont leurs ennemis. Eux, ils travaillent contre eux. Si tu es Khazar, on t'aide et on t'élève. Mais quand tu n'es pas Khazar, tu es un goïm. Goïm, c'est un mot hébreu qui veut dire simplement, comme en Kikongo, étranger. En Kikongo, lorsqu'on parle d'étrangers, on dit goïm. Et eux, en hébreu, ils appellent les étrangers, les goïm. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, dans leur idéologie des remplacements, ils ont commencé à faire leur stratégie. Vous serez surpris de voir en Australie, qui était un pays noir, à majorité noire, est devenue blanche. La Nouvelle-Zélande, qui était à majorité noire, est devenue blanche. Ils ont fait la même chose en Amérique. Et ils ont voulu faire la même chose en Afrique du Sud et en Namibie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient toutes les terres de ces peuples et les autochtones, on les mettait dans un coin. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent absolument mettre leurs pieds en Afrique. Parce qu'ils savent que c'est là la terre promise. Et comme là-bas en Palestine, à Capharnaüm, devant le synagogue, il y a une carte de l'Afrique. Et c'est la carte de la RDC qui est dessinée. Et ils disent, nous voulons retourner en Afrique. Mais comment on va le faire? Eh bien, il faut de manière intelligente la guerre. Ils demandaient l'Est de la RDC.
Et comme par hasard, ça fait 30 ans que le sang coule à l'est de la RDC, sous le silence de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission de prendre cette terre-là, toujours dans leur optique de prendre la terre promise, parce qu'eux disent que c'est eux, le peuple élu. Mais il y a un autre Khazar qui est rentré jusqu'en RDC, qu'on appelle Léopold I, qui était également un Khazar. En 10 ans, il a décimé 15 millions de Congolais. 15 millions. Toujours dans l'optique des remplacements. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu véritable. Il dit, je me suis choisi un peuple qui porte mon nom. Le royaume d'Isolélé. Isolélé, ça veut dire simplement dans ma langue, le royaume de ceux qui ont été choisis. Eux, les Khazars, ils disent que c'est eux qui ont été choisis. Ils utilisent ce terme choisi parce que le véritable nom que Dieu a donné à son peuple, c'est Isolélé, ceux que j'ai choisis. Et eux, ils ont transformé simplement en Israël. Mais ce n'est pas Israël, c'est Isolélé. Bien aimé, lorsqu'on lit Deutéronome 32, versets 8 à 10, on dit ceci. Quand le Très-Haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples, il a confié chaque peuple à un être du ciel. Mais il a choisi pour lui le peuple d'Isolélé. Il a pris sous sa protection la famille de Jacob. Verset 10. Le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris de chacal. Il prend soin de lui. Il l'instruit. Il veille sur lui comme sur son trésor le plus précieux. Je me suis choisi un peuple. Dieu a choisi un peuple de la nation. Apocalypse 6, on parle de l'huile et du vin. Lorsqu'on parle des chevaux qui doivent semer les ravages, un être apparaît au milieu d'eux. Il dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. L'huile représente le peuple choisi, Isolélé. Et le vin, ce sont les nations, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Tous sont devenus fils et filles de Dieu et gens du royaume. Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Mon frère, ma soeur, sache que si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie du royaume. Tu fais partie des fils et filles de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Tu fais partie du royaume. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'appelle mon fils. Dieu t'appelle ma fille. Et Dieu t'ordonne et te dit, appelle-moi Père. Oui, appelle-moi Père. Parce que tu es le vin. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, rien que dans la Bible, nous pouvons voir la différence entre l'Israël politique, qui est né de la volonté politique des hommes, et Isolélé hébraïque de la Bible, qui est né de la volonté de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit, je me suis choisi un peuple que je chéris comme un trésor. Alors, lorsqu'on regarde dans les Écritures, on peut très bien comprendre que l'Israël politique qui se trouve en Palestine n'est pas le véritable Israël. La première chose, c'est la superficie. Dieu dit à Abraham, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel, compte si tu peux les compter. Abraham ne sait pas les compter. Il dit, regarde le sable de la mer. Est-ce que tu peux les compter? Je ne peux pas les compter. Il dit, telle sera ta postérité. Mais quand on regarde la superficie de la Palestine, c'est 22 145 km². Pour ne pas parler des 12 tribus, je parle simplement de mon pays, la RDC, une des tribus. Rien que la RDC, c'est 2 345 410 km². Rien qu'une des tribus, 2 345 410 km². Où est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peuple qu'on ne peut pas compter? Dans une superficie de 22 145 km² ou de 2 345 410 km². Qu'ils réfléchissent, comprennent, que ceux qui les oreilles entendent ce que l'esprit est en train
de dire à l'église, le lion rugit. Deutéronome 8, versets 7 et 9. Moïse dit, maintenant le Seigneur, votre Dieu, va vous faire entrer dans un bon pays. Israël quitte le désert. Ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, ils sont à la porte pour entrer dans la terre promise. Et Moïse est en train de leur parler. Il dit, c'est un pays où il y a beaucoup de torrents et des sources d'eau qui sortent des profondeurs de la terre, qui coulent dans les plaines et les montagnes. Un pays des cours d'eau. Verset 8. Toujours dans Deutéronome 8, verset 8. C'est un pays où poussent les blés et l'orge, les vignes, les figues et les grenadiers. C'est un pays où il y a beaucoup d'huile d'olive et de miel. Pays, notre version dit pays où coule le lait et le miel. Verset 9, Deutéronome 8. Là-bas, vous ne manquerez pas de pain. Vous ne serez privés de rien. Dans ce pays, les pierres contiennent du fer. Et vous pourrez tirer du cuivre de ces montagnes. On dit que dans ce pays-là, on dit que les pierres contiennent du fer. Et vous pourrez tirer du cuivre de ces montagnes. Alors une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la Palestine, il n'y a pas ces pierres précieuses. On dit une chose. La première chose que je vais d'abord souligner, c'est qu'on dit qu'il y a beaucoup de rivières et de fleuves. Or, comme Palestine, en ce qu'on appelle Israël politique, il y a qu'un petit fleuve qu'on appelle le Jourdain. On dit que dans Israël, la terre promise, il y a beaucoup de lait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vaches, il y a beaucoup d'élevages. Il y a beaucoup de miel et beaucoup d'abeilles. Ça veut dire qu'on parle d'abeilles, c'est qu'il y a beaucoup de fleurs et beaucoup de plantes. Les personnes qui sont parties dans l'Israël politique, la première chose qui les a frappées, c'est un désert. Donc ça ne peut pas être là-bas. Alors une autre chose intéressante, c'est le minerai. Pour parler rien que de mon pays, la RDC. La RDC a 60% de tous les minéraux que le monde a besoin. 60%. Rien qu'en RDC, on trouve de l'or, du cobalt, des diamants, du cuivre, de coltan, de cassitérite, de plédium. Tous ces minéraux sont en RDC. Mais en Palestine, ce qu'on appelle Israël politique, il n'y a aucun de ces minéraux. Et même les Lévites, lorsqu'ils devaient célébrer les cultes en Israël, en Israël, ils avaient ce qu'on appelle, ils avaient sur leur portail, ils avaient 12 pierres précieuses, 12 différentes pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus du soleil. Mais si les Lévites, les grands sacrificateurs, avaient ces pierres sur leur poitrine, ça veut dire que ces pierres se trouvaient partout. Donc le pays où ils étaient, où ils vivaient, il y avait ces pierres-là. Mais en Palestine, ce qu'on appelle Israël politique, il n'y a aucune de ces pierres. Maintenant, eux, pour dribbler les choses, ils veulent faire croire que le diamant, ils sont les maîtres des diamants. Mais les diamants qu'ils prennent, ils les prennent où? Parce que là-bas, en Palestine, il n'y a pas de diamants. En Afrique, c'est pourquoi, encore une fois, tromper les gens. Que ce que nos oreilles entendent, ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. On dit également, à Canaan, il y a 2 grands fleuves. Or, qu'en Palestine, il n'y a pas de grands fleuves. Mon frère, ma soeur, rien qu'à voir ces choses, ça t'amène à comprendre qu'il y a un peuple qui est usurpateur, un peuple qui se fait passer pour un peuple qui n'est pas. Et c'est exactement ça qu'on trouve dans Apocalypse 2:9. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Pourquoi? Parce que sur ton sol, il y a beaucoup de richesses. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs. Ils disent qu'ils sont juifs. Mais ils ne le sont pas. Apocalypse 3, verset 9. Les gens de la communauté de Satan disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Mon frère, ma soeur, quand une chose se répète 2 fois, c'est que cette chose
est acté au ciel. Quand Dieu donnait ses prophéties, ses révélations à l'apôtre Jean, ces choses n'étaient pas quoi arriver. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien. Parce que des gens, quand ils apprennent Apocalypse, directement ils voient la fin du monde. Non, l'Apocalypse veut simplement dire révélation. Donc Dieu est en train de révéler à l'apôtre Jean, voici ce qui arrivera dans les fins des temps. Voici ce qui arrivera dans les fins du temps. Faites attention. Et dans Daniel 12, verset 4, on dit, quand ce temps arrivera et que la connaissance augmentera, alors faites connaître le mystère. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le mystère te révélé. Chez nous au Congo, il y a un prophète qu'on appelle le prophète Simon Kimbangu. Il disait, continuez à lire la Bible, car en lisant, vous découvrirez qui est le menteur. Et aujourd'hui, 10 juin 2025, cette prophétie est en train d'être accomplie. Voyez mon frère, ma soeur, si ces frères ont posé cette question sur Apocalypse 2.9 et que j'ai ajouté Apocalypse 3.9, des faux juifs, ça peut dire que le temps de la vérité est arrivé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, le lion rugit. Le temps de la vérité est arrivé. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles et comprends ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Alors une fois, salama, salama au peuple du monde entier. Salama, salama à l'Afrique nouvelle. Oui, Afrique nouvelle, très bientôt, ta lumière va agir, ta lumière va briller. Pourquoi? Parce que le Père va manifester sa gloire dans sa nation. Ici, Nkosi, Congo. Soyez bénis abondamment.